Ça. Là, c'est une question de solidarité déjà avec les enseignants par rapport à la période qu'ils vivent actuellement, qui doit être quand même assez anxiogène. Et puis aussi, c'est par rapport au massacre qui s'est passé, qui est intolérable aujourd'hui en France et avec les valeurs de la République française, quoi. Ben, je me dis que cette fois-ci, ça a été un collègue dans la région parisienne, mais que quelque part, ça aurait pu être moi. Hein. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, de toute façon, on a une liberté d'expression qui est importante. Et même si aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, et on peut le comprendre, hein, certains le perçoivent comme une liberté, comme une absence de liberté. Je veux dire, on n'en est pas là. Faut pas tout mélanger. Dans les temps perturbés que l'on vit avec le Covid, ça nous fait un problème supplémentaire qui est énorme et tout ça nous obligeait à venir pour participer à ce rassemblement, oui, parce que c'est extrêmement important. Je suis même surprise que beaucoup de gens ne soient pas venus, parce que c'est vraiment quelque chose d'impératif maintenant. Parler des caricatures, quelles que soient les caricatures, on le fait sans cesse. Bien évidemment, quand on parle de caricatures, on parle aussi des caricatures de Charlie Hebdo. C'était un des ouvrages de référence. Il y a aussi le Canard enchaîné. Enfin bon, c'est quelque chose de tout à fait commun pour nous, pour enseigner à la fois la liberté d'expression, mais en même temps les idées, et surtout par le rire aussi. On a oublié généralement les élèves aiment bien parce qu'ils rient. Ça fait rire, et c'est quand même important de faire rire en apprenant. Ce terrible événement appelle un sursaut de détermination. Comme tout enseignant, il cherchait ainsi à préparer des jeunes à l'exercice de l'esprit critique, condition essentielle à une pleine citoyenneté. En sa personne, c'est toute l'école, et au-delà de lui, toute la République et ses valeurs qui sont attaquées. Il n'y a pas en effet de démocratie sans laïcité et sans liberté d'expression. L'émotion est nécessaire. Mais nous devons penser l'après, car il doit y avoir un avant et un après pour que la mort affreuse de Samuel serve de prise de conscience, de déclencheur. Après, on se pose la question de savoir s'il y a certains de nos collègues qui vont s'auto-censurer sur justement la liberté d'expression, mais ça, on le verra plus tard. Hein. On va voir comment réagit notre ministère aussi pour mettre à disposition des vrais moyens de formation, d'écoute, de soutien. On va voir. Comment on fait pour aujourd'hui permettre aux jeunes générations de travailler, d'apprendre pas cette question de tolérance, parce que j'aime pas ce mot du tout, mais de respect de l'autre, dans ses convictions quelles qu'elles soient, et que ça, c'est un travail qui commence depuis le jeune âge, quoi. Voilà. Mais je crois que par rapport à moi je dis, il faut vraiment pas tout mélanger avec la situation d'absence de liberté que certains ressentent comme telle, en tout cas. Moi, j'ai des petits-enfants et je me fais énormément de soucis pour savoir qui ne me dit pas que dans 5 ans, c'est mes petits-enfants qui vont devoir quitter la salle de classe. Enfin, c'est un peu le monde à l'envers. On vit dans un monde complètement à l'envers et il n'y a rien pour nous sécuriser. Effectivement, il faut que la nation soutienne ses profs. Et si malheureusement ces circonstances horribles peuvent avoir un effet positif, ça me paraît celui-là. Il y a du monde, c'est sûr. Après, des fois, nous, on se dit que quand il y a un événement comme ça, tout le monde est derrière nous. Quand il y a d'autres dans la vie quotidienne, etc., on n'a pas toujours l'impression d'être soutenu, si vous voulez, hein, parce qu'on a quand même parfois l'impression d'être abandonné tout seul face à un certain nombre de soucis divers et variés de l'éducation nationale. On n'a pas toujours l'impression d'être soutenu.